Ce matin, je vais visiter Angkor. Dans le tuk-tuk qui m'y emmène, je retrouve les sensations que j'éprouvais l'année dernière lorsque pour la première fois je découvrais le site. La même fascination face au côté grandiose de ce qui a été bâti, la même curiosité aussi face à l'énigme que représente Angkor. Imaginez qu'ici, en pleine jungle, au milieu de la forêt tropicale, un empire est né, une capitale a vu le jour, des temples ont été construits, et quels temples? Ça interroge forcément. Cet empire, l'Empire Khmer, va rayonner pendant près de 500 ans, de sa fondation au IXe siècle jusqu'à son effondrement au XVe. Aujourd'hui, il reste ses ruines majestueuses, témoins de la splendeur passée. En foulant la longue allée d'allées qui mène à l'entrée d'Angkor Wat, la capitale de l'Empire Khmer, la ville pagode, on a très vite le souffle coupé par l'ampleur et la luxuriance qui devaient caractériser l'endroit. Je pense à l'émerveillement et à l'étonnement des premiers découvreurs parcourant la jungle, lorsqu'ils aperçurent pour la première fois ces vestiges. Direction maintenant à un autre temple, le Bayon. En chemin, on passe sur ce pont, flanqué de ces magnifiques sculptures, de ces têtes dont certaines malheureusement ont été décapitées par les Khmers rouges. Comme Angkor Wat, Bayon fut construit au XIIe siècle. Il ressemble à une montagne. Composé de 54 tours, il n'en reste plus que 37 aujourd'hui. Ces tours représentaient les 54 provinces de l'Empire Khmer. Le Bayon possède aussi de splendides bas-reliefs finement ciselés, dont certains racontent les victoires des armées angkoriennes. En poursuivant ma visite, j'arrive au Taprom. Le temple est livré à la jungle, comme dévoré par elle et par les arbres. Partout, des ruines, des gravats. On déambule un peu hagard dans les nombreux recoins de ce temple laissé à l'abandon. Difficile d'imaginer que les 260 divinités de ce temple furent servies par 12 640 personnes. Qu'aux alentours du temple, plus de 66 000 fermiers produisaient plus de 2500 tonnes de riz par an pour nourrir la multitude de prêtres, de danseuses et d'ouvriers du temple, et que l'or, les pierres précieuses, étaient ici en abondance. Cette visite, sûrement trop rapide, est à poursuivre. En tout cas, elle ne laisse pas indifférent. Elle interroge. Elle interroge non seulement sur l'ingéniosité de ces constructions et sur la manière dont elles ont été réalisées, mais surtout sur le déclin d'une civilisation. Elle fait prendre conscience avec un certain effroi, un peu comme un miroir, que les civilisations, aussi puissantes et prestigieuses fussent-elles, peuvent s'effondrer.